Il est 12h10, l'heure de notre choix du Midi Pile, l'heure d'ouvrir une parenthèse faite d'histoire et de théâtre avec nos deux invités. Vous êtes tous les deux comédiens, Hervé Gaborio, Antoine Chapelot. Bonjour et merci d'être là. Bonjour et merci à vous. Vous incarnerez bientôt sur la scène du théâtre de Carcassonne, dans l'Aude, deux poilus de la Grande Guerre. Vous n'en prenez pas du tout l'apparence physique, hein, on le voit bien. Le texte est-il si fort qu'il vous permet de ne pas en prendre le costume, Antoine ? Oui, effectivement, en plus on est rasé de frais pour venir sur le plateau de la télé, donc tout va bien. Oui, le texte de Joseph Delteil, dont on s'est inspiré pour monter ce spectacle, est suffisamment imagé, suffisamment fort, sans qu'on en rajoute par des costumes, du décorum, etc. Et ce qu'on a voulu faire aussi avec notre spectacle, c'est qu'au-delà des faits historiques, comment porter l'intemporalité du propos, c'est-à-dire, d'une façon un peu simplifiée là, hein, mais c'est-à-dire la situation du soldat hier, aujourd'hui, demain, et surtout c'est de porter ce qu'a voulu faire Joseph Delteil à l'origine, mais porter toute l'humanité du poilu, qu'au-delà d'être un soldat, le poilu est, on peut dire encore aujourd'hui, un homme avant tout, quoi. Hervé, le côté complètement épuré, justement, pas de costume, c'est pas un peu intimidant quand on est comédien ? Non, pas du tout. De toute façon, n'importe qui porte un masque. Même là, quand je vous parle, je pense qu'on en a tout ça. Mais dans la plus grande simplicité, pour rejoindre ce qu'on se dit là, je pense que la poésie de Delteil incarne quelque chose qui est, on se disait ça il y a 5 minutes, que ce soit aussi bien littéraire, documentaire, avec des moments de lyrique. Et moi, je pense foncièrement que la poésie peut toucher n'importe quel public, et c'est une petite arme pour nous amener à réfléchir à la sortie après. Justement, on va en regarder un petit extrait histoire de se rendre compte et puis on en reparle juste après. Le poilu. En pantalon garance et képi idem. La tête rougie de soleil et de sang. Du poil plein la gueule. Il va, le poilu. Son fusil lui pend sur le cul, son sac de travers, les musettes à la débandade, il clopine comme un crapaud. Il est sale de poudre, de défaite et de pluie. Il est beau, Dieu et de cœur. La fatigue lui dégouline dans les joues, en sueur et en maigreur. Sa tignasse lui colle aux tempes, en paquets de vases durcis. Des fils de salive cousent sa bouche à sa barbe. Le nez lui coule sur le pied, il est laid. Il est beau. Ses yeux emplissent son visage, son cœur emplit son corps. Le poilu, c'est un œil dans du poil. Le poilu, c'est un cœur à poil. Dans cette mise en scène, vous êtes très très proches l'un de l'autre. Pourquoi ? Ça dépend des instants. Sur celui-là Voilà, c'est ça, sur cet extrait-là, effectivement, on se touche. Après, d'autres scènes méritent la distance, On a l'impression qu'il y a deux visions de poilus qui s'affrontent. Oui. Oui, parce que l'adaptation que j'ai réalisée au fur et à mesure des mois qui ont précédé, là, je me suis servi donc du texte originel de Joseph Delteil qu'il a fallu transformer, adapter en une œuvre théâtrale pour deux personnages. Donc ça veut dire forcément du dialogue, de la rencontre, des échanges, voilà. Donc des contradictions. Et donc des contradictions, bien sûr. Et il a fallu que cela porte le sujet, hein, que les contradictions, effectivement, portent les sujets. Et il y a souvent des passages, là, dans le texte, où, effectivement, les deux regards différents sur la guerre elle-même sont importants. Voilà. Un personnage, on va dire qu'un personnage en est revenu et a une autre vision que celui qui y va. Voilà, c'est un peu ça. Vous me disiez en préparant l'interview que ça avait quelque chose d'extrêmement contemporain, quasiment d'universel. En quoi ? Parce que ça rejoint ce que disait Antoine tout à l'heure sur ces soldats qui sont avant tout des hommes. Et je pense que l'engagement de Delteil, il était là. C'était au-delà, enfin dis-moi si je me trompe, mais c'était au-delà d'un engagement politique. Il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, où les gens se sont positionnés. C'est pour ça que ces deux voix dissonantes, ou en tout cas le spectacle sera, je pense, dissonant par rapport à l'événement historique qui est une chose qui va se faire, parce que 14-18, mais et je pense que la poésie, je reviens là-dessus, c'est transcendant. Voilà, que la poésie ne peut qu'être
touchante pour n'importe quel, pour tout le monde, voilà. Alors en plus, vous allez avoir la chance, puisqu'on est en 2014, de travailler avec des écoles, à la fois sur le souvenir, sur l'histoire. Je vous recommande donc la première qui se jouera mardi 21 janvier, donc dans une grosse semaine, sur les planches du théâtre de Carcassonne dans l'Aude. Représentation à 20h30. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Merci à vous.